Yeah, for sure. It's, as you said already, great to be in the semi-final, but I'm... Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons au cœur des histoires les plus fascinantes du monde des célébrités françaises. Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune femme dont le nom résonne déjà comme une promesse dans l'univers du tennis mondial. Loïs Boisson. Mais derrière les coups droits puissants et les victoires éclatantes, se cache une histoire intime, humaine et profondément émouvante. Celle d'une athlète qui, au sommet de sa gloire, a trouvé l'amour là où elle s'y attendait le moins. Née le 16 mai 2003, car à seulement 22 ans, Loïs Boisson a conquis le cœur des amateurs de tennis et l'admiration du public français. Classée numéro 41 mondial. En septembre 2025, elle s'est devenue la meilleure joueuse de France. Et surtout, la révélation du Roland-Garros 2025. Une wild card, une outsider, qui a déjoué tous les pronostics pour atteindre les demi-finales. Un exploit historique dans l'ère moderne du tennis. Mais si son ascension sportive a été fulgurante, c'est une autre victoire, bien plus intime, qui a bouleversé son existence. Car Loïs Boisson n'est pas qu'une athlète d'exception. Elle est une jeune femme en quête de sens, de douceur, d'équilibre. Et c'est dans cette quête qu'elle a rencontré l'homme qui allait changer sa vie. Non pas une célébrité, ni un sponsor, ni un admirateur venu du monde du sport, mais un médecin discret, rencontré lors d'une simple consultation. Le récit pourrait sembler anodin, presque banal, et pourtant c'est précisément dans cette simplicité que réside la beauté de leur histoire. Loïs, habituée aux projecteurs, au regard scrutateur du public et de la presse, a trouvé dans cet homme une forme de silence rassurant. Lui, médecin dévoué, la regardait non pas comme une star, mais comme une personne. Son regard était différent, confia-t-elle un jour à un journaliste. Il me voyait tel que je suis, pas tel que le monde veut que je sois. Ce fut d'abord un échange de mots simples. Un sourire, une phrase bienveillante, une attention sincère. Puis vinrent les messages, discrets, empreints d'une tendresse croissante. Un dîner improvisé, un soir d'automne, une promenade au bord de la Seine, une complicité née hors des cours, loin du bruit des gradins. Peu à peu, le lien s'est transformé en une évidence. Et c'est là que réside le paradoxe touchant de Loïs Boisson. Une femme qui, toute sa vie, a dû se battre contre la pression, contre le doute, contre la solitude des vestiaires, a finalement trouvé la paix dans la normalité. Elle, qui a grandi dans le tumulte des compétitions internationales, a découvert la sérénité dans la chaleur d'un foyer partagé, dans le rire complice du quotidien. « J'ai vécu dans la lumière », a-t-elle déclaré lors d'une interview exclusive. Mais c'est à ses côtés que j'ai enfin trouvé l'ombre douce, celle où l'on se repose, où l'on respire. Une confession rare, sincère et profondément humaine, venant d'une joueuse que l'on croyait façonnée uniquement pour la victoire. Bien sûr, cette annonce a surpris, parfois même déconcerté les fans. Certains y ont vu une distraction, d'autres un signe de maturité. Mais Loïs Boisson, fidèle à elle-même, n'a jamais cédé à la pression médiatique. Elle a choisi l'amour sans calcul, le bonheur sans stratégie. Et dans un monde où les apparences dictent souvent les destins, ce choix résonne comme un acte de courage. Car derrière chaque athlète, il y a un être humain. Derrière chaque trophée, un cœur qui bat, une âme qui cherche. Loïs Boisson, à 22 ans, incarne cette nouvelle génération de sportives qui refusent d'être réduites à leur performance. Elle ose être vulnérable, elle ose aimer, elle ose vivre. Aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie en se mariant avec l'homme qu'elle aime, Loïs n'oublie rien de son parcours. Les blessures, les défaites, les nuits de doute font partie de son ADN. Mais désormais, à ses côtés, il y a quelqu'un pour partager le silence après les matchs, les rires d'un matin sans tournoi, la paix d'un dimanche sans caméra. Et peut-être est-ce cela sa plus grande victoire, celle de rester humaine. Dans un univers où tout pousse à se transformer en image.
Loïs Boisson n'a pas choisi la facilité, elle a choisi la vérité. Alors, à ceux qui la jugent, à ceux qui l'observent de loin, rappelons ceci. Le courage n'est pas seulement de frapper fort sur un court de tennis. Le vrai courage, c'est de s'aimer soi-même assez pour choisir le bonheur authentique. Et c'est exactement ce que Loïs Boisson vient de faire. Dans une époque où l'amour sincère semble presque un luxe, son histoire réchauffe le cœur et rappelle une vérité essentielle. Les plus belles victoires ne se remportent pas toujours sous les projecteurs. Parfois, elles naissent dans la simplicité d'un regard, dans la tendresse d'un geste, ou dans le murmure discret d'un « je t'aime » chuchoté loin des caméras. Loïs Boisson, quand le destin frappe à la porte du cœur. Dans le silence feutré d'un cabinet médical parisien, sous la lumière blanche et un peu crue des néons, un souffle inattendu allait bouleverser la vie d'une star. Ce jour-là, Loïs Boisson, habitué au plateau, au regard des caméras et aux applaudissements programmés, pénétra dans une pièce qui n'avait rien de spectaculaire. Une odeur de désinfectant, un léger écho de pas sur le sol carrelé, et puis cet instant suspendu. Son regard croisa celui d'un homme qu'elle ne connaissait pas encore, mais dont la présence semblait dissoudre tout le reste. Le bruit du monde, le poids du succès, l'image parfaite qu'elle entretenait depuis des années. Ce n'était ni un producteur, ni un photographe, ni un admirateur. Juste un homme simple, humain, vrai. Et dans cette simplicité naquit quelque chose d'immense. Les jours suivants, Loïs se surprit à repenser à ce moment précis. Une célébrité de son rang ne s'autorise pas souvent à rêver, encore moins à perdre pied. Mais cette fois, l'émotion la débordait. Ce n'était pas une passion flamboyante comme celle qu'on exhibe à la une des magazines. C'était un trouble doux, profond, qui s'infiltrait dans chaque recoin de sa vie. Ce sentiment la ramenait à une vérité qu'elle croyait avoir oubliée. Avant d'être une icône, elle restait une femme capable d'aimer. Puis il y eut ces soirs, loin des caméras et des flashs. Loïs, épuisée par des journées de tournage interminables, retirait ses bijoux, laissait tomber ses talons et redevenait simplement elle-même. Dans la cuisine étroite de son appartement, il l'attendait. Pas avec des fleurs ni du champagne, mais avec un sourire fatigué, sincère, et une poêle sur le feu. Ensemble, ils préparaient un repas banal, des pâtes, un peu de vin, parfois un dessert improvisé. Ces instants minuscules devinrent son refuge. Là, dans ce cocon improvisé, elle trouvait ce que la célébrité ne lui avait jamais offert, la paix. Mais comment protéger une histoire d'amour quand le monde entier vit de vos émotions? Autour d'eux, les rumeurs gonflaient, les paparazzis multipliaient les planques, les journaux parlaient d'un nouvel homme mystérieux dans la vie de Loïs Boisson. Elle ne confirmait rien. Lui, il se taisait. Et ce silence, loin d'être une fuite, devint leur rempart. Dans un univers où chaque regard se transforme en spéculation, choisir le secret, c'était résister. Ce choix, certains l'ont interprété comme une provocation, d'autres comme une preuve d'amour véritable. Les proches de Loïs savaient, derrière son sourire médiatique, elle vivait un combat intérieur. Garder l'intimité dans un monde sans pudeur, c'est une lutte épuisante. À plusieurs reprises, elle aurait pu céder à la facilité du storytelling amoureux, donner au public ce qu'il voulait entendre. Mais non, elle préféra préserver ce qu'elle avait de plus précieux. Cette discrétion, paradoxalement, ne fit qu'attiser la curiosité du public. Qui était cet homme? Un médecin? Un inconnu? Ou un amour venu d'un passé oublié? Le mystère persista jusqu'à ce soir d'hiver où tout bascula. Invitée sur un plateau de télévision, Loïs devait parler de son nouveau film. Le ton était léger, les rires nombreux. Puis, à une question anodine sur la source de son inspiration, quelque chose en elle se fissura. Sa voix se brisa légèrement, et, devant des millions de téléspectateurs, elle laissa tomber le masque. « J'ai rencontré quelqu'un », dit-elle simplement. Un murmure parcourut le studio. Elle ajouta, les yeux brillants. « C'est lui qui m'a appris ce que signifie être en paix au milieu de la tempête. » Cette confession, brève mais bouleversante,
fit le tour des médias en quelques heures. Certains y virent un coup de communication. D'autres, plus lucides, comprirent que Loïs venait de livrer la seule vérité qu'elle n'avait jamais osé dire. Depuis, cette phrase résonne comme un aveu d'humanité dans un monde d'apparence. Et pourtant, derrière cette révélation, la complexité demeure. Être une femme célèbre, c'est naviguer entre deux mondes. Celui des émotions sincères et celui des attentes publiques. Loïs Boisson a choisi le premier, avec courage. Elle a préféré le risque du réel à la sécurité de l'image. Et dans ce choix, il y a une forme de résistance, presque politique. Celle de rappeler que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un acte de foi en la vie. Aujourd'hui encore, elle ne parle pas de lui. Elle sourit quand on insiste, détourne la conversation, protège cette part d'elle que la gloire n'a pas dévorée. Peut-être que c'est là, justement, le plus grand rôle de sa carrière. Celui d'une femme qui, après avoir incarné tant de personnages, a enfin trouvé la vérité dans le silence. Parce qu'au fond, la plus belle histoire d'amour n'est pas toujours celle qu'on expose, mais celle qu'on garde à l'abri du monde, dans le battement discret d'un cœur qui, pour la première fois, n'appartient qu'à soi. Sous les feux des projecteurs, Loïs Boisson a toujours incarné l'élégance, la retenue, et cette aura un peu mystérieuse qui fascine autant qu'elle intrigue. Depuis ses débuts, elle s'est imposée comme une figure incontournable du paysage artistique français, naviguant entre glamour et discrétion, succès et solitude. Mais cette fois, c'est une autre facette d'elle que le public découvre, plus intime, plus fragile, mais surtout profondément humaine. Lorsque la nouvelle de son union secrète a éclaté, le choc a traversé les réseaux comme une onde électrique. Les commentaires ont afflué, les cœurs ont réagi, et soudain, Loïs n'était plus cette icône distante que l'on admire de loin. Elle devenait une femme amoureuse, sincère, vulnérable. Des milliers de messages se sont multipliés. Des mots de tendresse, de reconnaissance, parfois même d'émotion pure. On saluait le courage de celle qui, après tant d'années sous la lumière froide du succès, osait enfin s'abandonner à la chaleur d'un amour authentique. Et pourtant, rien dans cette histoire n'avait le goût du conte de fées médiatique. Pas de cérémonie fastueuse, pas de flash crépitant. Le mariage s'est déroulé dans le plus grand secret, quelque part à la campagne, à l'abri des regards curieux. Quelques amis, quelques proches, un décor épuré, presque symbolique. On raconte que Loïs est arrivée vêtue d'une robe blanche d'une simplicité désarmante. Un choix à son image, sobre mais lumineux. Ses yeux, eux, brillaient d'une émotion qu'aucun projecteur ne saurait reproduire. Ce jour-là, Loïs ne jouait pas un rôle, elle vivait. Ce qui frappe dans ce tournant de sa vie, c'est la dimension réparatrice de cet amour. Pendant des années, la jeune femme avait couru après les attentes du public, des producteurs, du succès, cette mécanique impitoyable qui dévore les émotions pour nourrir les apparences. Sous les paillettes, il y avait parfois le vide. Derrière les sourires des tapis rouges, un certain vertige. Mais depuis cette rencontre, tout semble avoir changé. Loïs parle désormais de lenteur, de gratitude, de silence retrouvé. L'amour, confie-t-elle à demi-mot lors d'une rare interview, m'a appris à respirer de nouveau. Ce sont des mots simples mais lourds de sens pour une artiste qui a longtemps vécu sous pression. Dans ce monde où chaque geste devient image, chaque confidence devient rumeur, Loïs a choisi la sincérité plutôt que le spectacle. Son couple n'est pas une mise en scène, c'est une retraite. Une île paisible après la tempête médiatique. Les proches racontent qu'elle s'est éloignée des grands plateaux, qu'elle préfère aujourd'hui les couchers de soleil aux soirées mondaines. Ce retrait n'est pas un abandon, c'est une renaissance. Mais au-delà de la romance, il y a une leçon de vie qui touche profondément ses admirateurs. Loïs Boisson, celle que l'on croyait façonnée par le star system, prouve qu'il existe une vie au-delà de la célébrité. Une vie plus vraie, plus fragile, mais aussi plus belle. Ce changement de cap n'a rien d'un hasard. Il traduit une quête de sens, une forme de réconciliation entre la femme et la star. Une dualité qu'elle assume enfin, sans peur du jugement. Certains critiques diront qu'elle s'est retirée au moment même où sa carrière atteignait son apogée. D'autres y verront au contraire l'acte le plus courageux d'une artiste qui refuse de se perdre dans la gloire.
Mais ce qui est certain, c'est que Loïs n'a jamais semblé aussi sereine. Ceux qui l'ont croisée récemment décrivent une femme apaisée, rieuse, parfois émue aux larmes devant la simplicité d'un moment. Comme si, après avoir tant joué avec la lumière, elle avait enfin trouvé son propre éclat, celui qui ne dépend de personne. Les images de la cérémonie, rares et floues, circulent encore discrètement sur Internet. On y devine un regard complice, une main serrée, une promesse murmurée. Rien d'extravagant, mais tout y respire la vérité. Cette pudeur, cette retenue, c'est précisément ce qui émeut tant le public. Loïs n'a pas cherché à faire le buzz. Elle a juste choisi d'aimer à sa manière, loin du bruit. Et dans une époque où tout se met en scène, cet acte d'intimité devient presque un manifeste. Au fil des semaines, ses fans ont réagi avec une bienveillance rare. Beaucoup disent se reconnaître en elle. Cette femme qui, après des années de lutte et de réussite, ose enfin se choisir elle-même. Son histoire résonne comme un écho à celle de nombreuses âmes épuisées par la quête de perfection. Elle rappelle que derrière chaque célébrité se cache un être humain, en quête d'amour, de paix et de vérité. Et puis, il y a eu cette phrase prononcée dans un court message adressé à ses admirateurs. Une phrase simple mais bouleversante, « Le bonheur ne se trouve pas toujours dans les grandes choses, mais dans le regard de celui qui vous croit, même quand vous doutez de vous-même. » Ces mots ont touché des milliers de cœurs. Parce qu'ils résument tout, le chemin parcouru, la fragilité assumée, la beauté des choses simples. Dans un monde d'images et de miroirs déformants, Loïs Boisson nous offre un rare moment de vérité. Ainsi, derrière la star, c'est la femme qui renaît. Et cette renaissance, loin des projecteurs, est peut-être le plus beau rôle de sa vie. Son parcours n'est pas seulement celui d'une athlète de haut niveau, mais celui d'une âme qui refuse de se laisser déshumaniser par la gloire. Loïs nous montre qu'on peut être forte sans cesser d'être sensible, qu'on peut gagner sans écraser, et qu'on peut aimer sans craindre d'être jugé. Son choix d'un amour simple, loin des paillettes et du tumulte médiatique, est un acte de courage silencieux. Un rappel puissant que le bonheur ne se mesure pas en likes, mais en moments partagés, en regards sincères, en paix retrouvée. En paix, alors, au lieu de juger, apprenons à comprendre. Derrière chaque sourire de star, il y a parfois des blessures invisibles. Derrière chaque victoire, un effort immense, souvent solitaire. Loïs Boisson mérite notre respect, notre admiration, mais surtout notre empathie. Car elle incarne ce que beaucoup d'entre nous oublient, la beauté de la vulnérabilité, la dignité du cœur humain. Aimons un peu plus, jugeons un peu moins. Offrons à ces figures publiques la tendresse qu'elles n'osent pas toujours demander. Car si Loïs a trouvé la sérénité dans un amour vrai, c'est aussi à nous, spectateurs, de cultiver cette même bienveillance envers ceux qui, comme elle, vivent sous la lumière, mais cherchent avant tout la chaleur humaine.